Molière-Montfaucon 1-1, qu'est-ce que c'est? Le résultat d'un match de foot? Non, même si on y parle un petit peu de foot. La vie de Molière, une étude comparative entre la vie de Molière et la vie d'un village du Jura, du canton du Jura? Non plus, même si on va y parler un petit peu de Montfaucon. Non, Molière-Montfaucon, c'est tout simplement l'histoire d'un petit gars, moi en l'occurrence, qui un jour décide de tout plaquer dans son village du Jura pour aller étudier le théâtre au Conservatoire de Lausanne. À l'époque, je faisais un petit peu de théâtre amateur à Montfaucon par le biais du club de foot, justement, parce que l'hiver, on avait de la neige, 4 à 5 mois, le terrain il était recouvert de neige et on ne pouvait plus shooter. Donc un jour, l'entraîneur, il a proposé de faire un théâtre, comme on dit là-bas. Ça permettait de garder un petit peu le contact et puis surtout de rapporter un peu d'argent au club. Donc c'était vraiment les footballeurs qui lâchaient les crampons pour monter sur scène. Et un jour, il m'a demandé si je voulais jouer, puis moi je lui ai dit, tu sais, moi la poésie à l'école, apprendre des textes par cœur, c'était déjà pas mon truc, donc bof, ton théâtre, pas terrible. Il me dit, c'est pas la même chose, viens essayer. Alors j'ai joué une année, j'ai bien aimé. J'ai joué une deuxième année, j'ai trouvé ça assez grisant parce que j'avais un rôle un peu plus important. Puis j'ai joué une troisième année et puis c'est là que l'idée d'en faire ma profession a commencé à faire un petit peu son chemin. Molière-Montfaucon 1-1, ça raconte ses racines, d'où on vient, où on va. Donc Molière, Montfaucon, Molière, ma vie d'aujourd'hui, ma vie théâtrale, Montfaucon, ma vie d'avant, celle qui m'a constitué, qui fait le comédien que je suis aujourd'hui. Et 1-1, ben, j'estime que ces deux choses sont un petit peu à égalité. Parce que je raconte aux gens de ma vie d'avant quelle a été cette espèce d'arrivée au conservatoire, l'examen d'entrée, ces profs de conservatoire, je ne comprenais rien de ce qu'ils me demandaient, ils me parlaient de Brecht, je ne savais même pas ce que c'était, cette espèce d'impression d'avoir toujours une bibliothèque de retard, d'ailleurs aujourd'hui encore. Et puis ça raconte aussi aux gens d'aujourd'hui, qui sont les gens de théâtre, on va dire, quelle était ma vie d'avant. J'étais un petit peu bistrotier, j'étais un petit peu boucher, j'étais un peu footballeur amateur, un peu comédien amateur. Et je raconte tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Ce spectacle a d'ailleurs reçu le prix de l'humour l'année dernière de la part de la Société suisse des auteurs. Et puis j'aimerais venir le jouer ici au Crève-Cœur. Le Crève-Cœur d'ailleurs, quand on m'en parle, le Crève-Cœur me dit il y a 3 choses. Il y a sa super directrice, sa vis et son super spectacle. Alors la vis, elle est démontée, parce que le théâtre, il est refait. La directrice, je l'ai vue, et puis le public, je me réjouis de le rencontrer. À tout à l'heure. À bientôt. Tout à l'heure. C'est pas demain. C'est pas cet après. C'est pas grave. 3 minutes 79.